À vos côtés aujourd'hui, Béatrice Ruhl, Stéphanie Ruckseger, directrice de la politique générale de l'affaire. Bonjour Stéphanie Ruckseger. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Les femmes sont sous-représentées au poste de direction suisse. Sur les 50 entreprises suisses analysées par le chasseur de tête Heidrick & Strugels, seule une sur 50 est dirigée par une femme. La Suisse qui se retrouve ni plus ni moins à l'avant-dernière place, juste devant la Chine. Pourquoi les femmes peinent à se faire une place à la tête des entreprises en Suisse ? Alors là, on a pris 50 entreprises, mais de façon globale, ça évolue très lentement, mais ça évolue quand même. Il y a quand même un trend positif. Maintenant, tout d'abord, la première raison, c'est que on trouve pas forcément beaucoup de candidates. Et la question, c'est de savoir pourquoi on trouve pas beaucoup de candidates pour occuper des postes à la tête des entreprises. C'est vraiment quand c'est une entreprise qui a besoin de chercher un chef d'entreprise. Alors, je pense qu'il y a pas cherche un homme ou une femme. Alors, je pense qu'il n'y a pas encore forcément le déclic ou le réflexe de mettre en avant des femmes. On est quand même une société plutôt patriarcale, on va dire. Du reste, on le voit, c'est plutôt en Suisse allemande, en fait, où on a de la peine à faire de la place aux femmes. On voit que Zurich est le canton qui fait le moins de place aux femmes dans le top management de l'entreprise. La région romande et ensuite tessinoise sont plutôt plus en avance, mais il y a encore du travail à faire. Donc, et puis c'est d'autant plus dommage que l'on constate qu'en fait les femmes sont en général plus diplômées que les hommes. Lors du cursus dans les études, les femmes, il y a plus de femmes que d'hommes. Et en fait, plus on avance dans le cursus, plus la courbe s'inverse, et en fait, on se retrouve à la fin avec quasi, par exemple, 0 professeur, enfin, peu de professeurs femmes, et beaucoup plus de professeurs hommes. Alors, effectivement, il y a un problème. Les femmes ont une carrière aussi souvent plus hachée parce qu'elles donnent parfois la priorité à leur vie de famille et à leurs enfants. Et pour les entreprises, ils se disent, quand ils embauchent une femme, qu'elle ne va pas être à 100% dédiée à sa tâche professionnelle. Est-ce que ça, c'est encore ce que pensent les chefs d'entreprise, ou est-ce que c'est un cliché ? Alors, peut-être certains chefs d'entreprise le pensent, je veux dire, à la tête des entreprises. Est-ce que c'est véritablement un cliché, d'ailleurs ? Quand une femme a des enfants, est-ce que on peut humainement lui demander d'être aussi impliquée dans une entreprise quand elle n'en a pas ? Bien sûr, je connais plein de femmes qui ont des enfants et qui sont totalement impliquées dans leurs tâches. Donc non, ça n'a absolument aucun rapport. Ce qu'on constate aujourd'hui aussi, c'est que les hommes sont de plus en plus impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui va aussi parler en faveur des femmes, parce qu'on voit que c'est pas parce qu'un papa s'occupe de ses enfants qu'il est moins présent au sein de l'entreprise. Après, il y a effectivement des choix. Le choix de effectivement peut-être arrêter sa carrière ou la mettre en parenthèse, c'est plus souvent le fait des femmes que des hommes, mais de nouveau ça change parce qu'on voit qu'il y a toujours plus d'hommes à temps partiel en Suisse. Et puis ce que l'on constate aussi, c'est que dans les pays du Nord, par exemple, qui ont des politiques effectivement familiales assez abouties, c'est là où on trouve le plus de femmes à la tête des entreprises et au sein des conseils d'administration. Donc je pense effectivement l'organisation familiale joue un rôle prépondérant dans la représentation des femmes au sein de l'entreprise. On touche peut-être le nœud du problème. Est-ce que finalement en Suisse, la politique familiale est adaptée pour que les femmes aient ces postes à responsabilité ? Je pense qu'il faut davantage de places de crèche. Il faut une politique fiscale aussi qui ne pénalise pas la famille. Donc effectivement, il y a des choses à faire. Il est beaucoup question de quotas dans les conseils d'administration pour justement faire une place aux femmes. Est-ce que le quota, c'est véritablement la bonne solution ? C'est en tout cas pas la solution idéale, ça c'est clair. Maintenant, quelle est la solution idéale ? Parce qu'on voit que juste avec l'incitation, ça avance pas vraiment non plus. Mais ce que l'on constate de nouveau, c'est que les pays du Nord, par exemple la Finlande, le Danemark, la Suède, ce sont pas des pays qui ont des quotas, mais par contre, ils ont beaucoup de femmes. Donc effectivement, on voit que la Norvège en a et ça fonctionne très bien. Oui, tout à fait. Mais les 3 autres pays n'en ont pas et ils sont aussi en tête dans la représentation des femmes au sein de l'entreprise. Et on voit qu'effectivement, c'est surtout une question d'organisation de la famille, et c'est ça qui a un réel impact sur la représentation des femmes au sein de l'entreprise et le nombre de femmes à la tête des entreprises. Et puis, c'est les mentalités qui doivent changer aussi. Lorsque l'on voit qu'un grand journal
fait une enquête sur bilan. Voilà, il y a bilan. Et puis là, c'est PME Magazine, mais bilan en Suisse allemande qui met en avant les 100 personnalités de l'économie suisse et qu'il faut vraiment chercher pour trouver les femmes. Il n'y en a que 10. Je crois que dans les médias, il n'y en a pas une. Médias communication, il n'y en a pas une. Et c'est quand même du chemin à faire, journaliste. Non, mais voilà. Et je pense que il y a un changement de mentalité à faire. Et je pense que les avancées sociales, par l'exemple, permettent aussi à des femmes de se dire, tiens, c'est vrai, il y a des femmes, je peux y arriver aussi, et que les choses vont changer. Peut-être avec les jeunes générations, ça va aussi changer. Et parmi les chefs d'entreprise, peut-être la directrice de la politique générale de l'affaire Genève, Stéphanie Ruckseger. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin.